peut-être vous dire qui on représente. Nous représentons les professionnels, l'ensemble des professionnels qui travaillent dans la quasi-totalité des commissions scolaires au Québec. On parle d'orthophonistes, de psychologues, de conseillers d'orientation, de conseillers pédagogiques, de psychoéducateurs, d'analystes, d'ingénieurs. En fait, ce sera un petit peu long de nommer tous les corps d'emploi puisqu'on en a 35 différents. Donc, depuis 5 ans, le milieu de l'éducation subit des compressions qui s'ajoutent les unes sur les autres. S'il y avait du gras à couper au début, il n'y en a clairement plus aujourd'hui. Malgré les beaux discours des gouvernements à l'effet que les compressions n'affecteraient pas les services directs aux élèves, certaines commissions scolaires ont déjà commencé à couper dans les services professionnels qui étaient déjà insuffisants. Par contre, grâce à l'ajout de professionnels en service direct que pour 5 ans que nous avions négocié en 2010, disons qu'à ce niveau-là, on a probablement évité le pire. Malheureusement, austérité oblige. Les commissions scolaires ont su, dès l'année dernière, qu'elles auraient à couper environ encore 200 millions en 2015-2016. Le budget qui a été adopté le 26 mars est encore pire que ce qui avait été escompté, puisqu'on parle plutôt de 350 millions. Qu'on parle de 200 ou de 350 millions, la question n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que le système n'est vraiment plus capable d'absorber de nouvelles compressions. Nous aimerions beaucoup que le ministre de l'Éducation, M. François Blais, défende l'importance de l'éducation au Québec. Présentement, on a beaucoup plus l'impression, par ses discours et par ses commentaires, qu'il défend davantage les politiques d'austérité de son gouvernement. D'ailleurs, on a demandé une rencontre avec lui. On espère avoir une réponse favorable pour pouvoir aller lui parler des services professionnels qui font trop souvent les frais des compressions dans le milieu de l'éducation. D'ailleurs, on dit souvent que les professionnels sont la marge de manœuvre des commissions scolaires. C'est pour dire. Depuis le mois de mars, plusieurs commissions scolaires ont déjà commencé à nous annoncer qu'il y aurait des coupures, cette fois-ci dans les services directs aux élèves, et la tendance semble lourde pour 2015-2016. Le gouvernement doit prendre les moyens pour éviter ça. Il faut arrêter la saignée dans les services professionnels avant qu'il soit trop tard et que les conséquences soient irréparables. Les élèves handicapés ou en difficulté ont le droit d'avoir des services pour répondre à leurs besoins. C'est la loi. Même la Cour suprême en 2012 l'a réitéré. On ne peut pas faire d'économie sur la tête des élèves et encore moins sur la tête des élèves en difficulté. Je vais laisser ma collègue vous parler de la réalité de la région des Laurentides et de la Naudière. Les professionnels et professionnels de Laurentides et de la Naudière desservent un territoire de 4 commissions scolaires. La commission scolaire des Samars, la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, la commission scolaire Pierre-Neveu et la commission scolaire des Laurentides. Depuis ces dernières années, les commissions scolaires subissent des compressions budgétaires. Présentement, on parle de 6 millions pour celle des Samars, 3 millions aux Laurentides, 1,5 million à Pierre-Neveu et 3 millions de coupures pour la Rivière-du-Nord. Cette année, 2 jours avant l'annonce du budget l'État-haut, la commission scolaire de Pierre-Neveu a annoncé l'abolition de 9 postes professionnels. C'est le quart du personnel professionnel qui perdront leur emploi. Ça signifie que parmi les 3600 élèves de cette commission scolaire, certains n'auront plus d'accès à des psychologues, travailleurs sociaux, agents de développement, animateurs à la vie spirituelle et d'engagement communautaire et animateurs à la vie étudiante. Il est facile pour nous de constater que les décisions qui sont prises concernant le quoi on coupe diffèrent d'une commission scolaire à une autre. Par exemple, ici à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, on compte 160 professionnels. À la commission scolaire des Samars, on compte 210 professionnels. Et ça, pour le même nombre d'élèves. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans nos revendications syndicales, on demande d'avoir plus de services professionnels. Nous devons nous préoccuper
des élèves en difficulté d'apprentissage, puisque certaines commissions scolaires ne le font pas. Et dire que ce sont elles qui font la promotion de la réussite de l'élève. De plus, ici, à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, nous avons vu se bâtir 5 nouvelles écoles primaires, 2 agrandissements d'écoles, et ça depuis 2010. Mais l'augmentation du personnel professionnel, lui, n'a pas augmenté. Ça veut donc dire que les 5 dernières années, nos professionnels ont vu leurs tâches augmenter de beaucoup. Plus d'écoles, plus de déplacements. Ça veut donc dire des élèves qui écopent au niveau du service professionnel. Au cours d'un récent sondage qu'on a fait auprès de notre personnel professionnel, on leur a demandé « Qu'avez-vous besoin pour bien faire votre travail? » En très grande majorité, ils ont dénoncé ce qu'ils veulent, c'est de l'effectif. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de gens, ils n'ont pas assez de personnel professionnel pour répondre aux besoins des élèves. C'est ce qu'ils demandent. Les élèves en besoin qui ne reçoivent pas leur service professionnel en 2015, c'est inacceptable. Devant le manque de ressources professionnelles, nous avons déposé une demande visant d'abord à maintenir le nombre de ressources en place, mais aussi à augmenter de 600 nouvelles ressources l'effectif professionnel dans la province. Par contre, nous voulons également nous attaquer à un autre problème, celui de l'attraction et de la rétention du personnel en place. Il y a de plus en plus de problèmes à attirer et à retenir certains corps d'emploi dans le milieu de l'éducation. Ce n'est malheureusement pas étonnant. Quand on regarde le nombre d'écoles que ces personnes-là ont souvent à couvrir, la distance entre ces écoles, les bureaux souvent douteux, le manque de reconnaissance, la surcharge de travail, la rémunération, on ne doit pas s'étonner que certains professionnels souhaitent aller travailler ailleurs. On veut maintenir et ajouter des ressources pour les élèves. Ma collègue vous l'a dit, c'est ce que nos professionnels demandent. Plus de ressources, plus d'aide pour pouvoir répondre aux besoins. Mais on veut aussi améliorer les conditions de travail de nos membres pour arriver à pourvoir ces postes. Toutes nos demandes en négociation visent l'attraction et la rétention, de meilleures conditions d'exercice, une plus grande reconnaissance de l'expertise de nos membres, de l'ensemble de leur travail, de leur autonomie professionnelle. Malheureusement, plusieurs demandes patronales visent à augmenter la précarité et réduire certaines conditions de travail. C'est difficile d'attirer des mouches avec du vinaigre. Puis pendant ce temps-là, les élèves n'ont pas les services dont ils ont besoin. Le gouvernement doit remettre la priorité sur l'éducation et nous donner les moyens d'aider les jeunes à réussir. Les conséquences de ne pas le faire sont trop importantes pour nos enfants. Je cède maintenant en ce moment, en 2e année, il y a un diagnostic d'autisme de haut niveau avec une dysphasie au niveau réceptif et expressif sévère. Donc, sa compréhension et son expression en est affectée. En ce moment, mon garçon fréquente une école régulière, donc, sauf qu'il n'a pas le droit au service d'orthophonie ni d'ergothérapie car il est en 2e année. Les services d'orthophonie s'arrêtent en 1re année. Il a le droit au service en maternelle et en 1re année. Avec des pressions sur la direction ainsi qu'à la commission scolaire, on a réussi à mettre une orthophoniste disponible pour Hugo, mais en groupe avec des 1ères années. Donc, des fois, ces exercices qu'il va faire ne sont pas adaptés à son niveau, ce qui est rendu. Donc, ça. Donc, on se retourne maintenant, on doit maintenant plus faire des demandes au privé. Donc, on rencontre une orthophoniste une fois ou 2 semaines, 3 semaines, les soirs, les fins de semaine pour lui. Ce qui devient aussi difficile parce qu'après une journée d'école, lui aussi est fatigué, il va aller faire 1 heure d'orthophonie en privé. Ça lui demande beaucoup, des fois il est moins réceptif, moins apte ou prêt à travailler là-dessus. L'école nous a aussi offert d'aller dans une classe de langage, donc pour lui, sauf que nous, même les enseignants avec qui il est en ce moment, ne croient pas l'utilité car il réussit bien dans ses matières, même a une facilité à l'école, une bonne mémoire, donc classe de langage pourrait simplement lui servir de béquille ou d'un frein d'apprentissage. Dans sa circonstance. À la maison aussi, ça nous crée aussi beaucoup de difficultés
Parce que si l'enseignement, on aide les enseignants, mais nous ne sommes pas les enseignants à vouloir montrer l'éducation à notre enfant, donc les compréhensions de lecture, ce qui est rendu, si on n'a pas les stratégies pour pouvoir leur montrer comment bien faire une compréhension de lecture, ça va bien difficile. Parfois, ne peut plus étudier parce que ça ne marche pas, ça finit ça. Donc, il y a des journées ou des semaines où on met les études plus de côté et on va aller avec des affaires qui vont être beaucoup plus faciles pour lui. Mais c'est ma réalité que je vis à tous les jours, déjà depuis la maternelle. Et à partir de l'année prochaine, je vais la vivre encore plus sévèrement parce qu'il n'y aura plus aucune aide disponible pour lui dans le cadre de l'école.